Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom et bienvenue à cette série d'enseignements sur les blessures intérieures. Après avoir introduit notre enseignement, aujourd'hui nous commençons par la toute première forme de blessures intérieures. La première forme, ce sont les blessures intérieures causées par une personne ou un groupe de personnes pas du tout conscientes de leur état d'agresseur. C'est des blessures qui sont causées par une personne ou par un groupe de personnes qui ne sont pas du tout conscients de leur état d'agresseur. Un agresseur, c'est celui qui attaque sans être provoqué. C'est une personne qui vous inflige un traitement, vous donne un coup, vous donne un choc, mais sans qu'il en soit véritablement conscient. Éphésiens chapitre 5, le verset 15, la Bible dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Nous sommes tous responsables des actes que nous posons, nous sommes tous responsables de notre marche, surtout lorsque nous devenons chrétiens, nous donnons notre vie à Dieu. La gestion du stress à la maison, par exemple, après le travail, après une dure journée de travail, lorsque vous revenez à la maison, parfois vous donnez des réponses, ça et là, sans vous en rendre compte. Après une journée très chargée, peut-être que cet enfant qui vous attendait à la maison, votre femme, je ne sais, une personne avec qui vous partagez la même maison, vous attendez avec un cœur très ouvert, mais lorsque vous arrivez à cause d'une journée très chargée, vous donnez une réponse qui finira à un moment donné par blesser la personne qui vous écoute. Un conjoint qui fait étalage, par exemple, des faiblesses de son partenaire sur la place publique. Une femme qui parle des faiblesses de son mari, par exemple. Un parent qui parle des faiblesses de son enfant, de sa fille, de son fils, devant tout le monde, sans se rendre compte véritablement qu'il ou qu'elle est en train de causer du tort, de faire du mal à son enfant. Un parent qui a difficile à encourager, par exemple. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils ont des bons résultats, ils reviennent à la maison et le sentiment qu'ils ont parfois en face de certains parents, les parents, lorsque cet enfant revient avec un mauvais résultat, ils ont tendance à beaucoup blâmer. Mais lorsque les résultats sont positifs, certains parents sont très lents ou carrément silencieux. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous blessons ceux qui sont en face de nous. Le manque d'exemplarité, par exemple. Le manque d'exemplarité. Il y a des parents, il y a des grandes sœurs, il y a des grands frères, ceux qui sont autour de nous, qui ne sont plus des exemples et qui sont cités ailleurs comme étant des personnes qui troublent l'ordre à l'école ou au travail. Et on hérite parfois de cette condition, on hérite parfois de ces choses sans qu'on ne soit nous-mêmes acteurs. Quelquefois, ça nous arrive. Eh bien, Job chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job avait une conduite exemplaire. C'est avec circonspection que Job marchait sur la terre. Et sa marche, la qualité de sa marche a attiré le regard de Dieu. Quelquefois, nous ne sommes pas capables de voir que nous causons du tort à ceux qui sont en face de nous. Nous ne sommes pas capables de remarquer que notre conduite n'est pas une conduite exemplaire. Quelquefois, nous le faisons sans finalement, comme nous le disions depuis le commencement de cet enseignement, sans nous rendre compte que nous sommes devenus des agresseurs. Nous devons avoir chaque jour des gestes, nous devons avoir chaque jour des comportements qui
confortent les autres dans leur amour pour Dieu, dans leur abnégation pour le service de Dieu. Combien parmi nous ont choqué, ont blessé ceux qui étaient autour d'eux par une parole, par un comportement, par une réplique, par des gestes, par des appréciations, tellement de choses qui éloignent certaines personnes autour de nous, qui font que d'autres personnes ne nous apprécient plus vraiment. Et parfois, ces personnes ne reviennent pas vers nous pour nous dire, voici mon frère, voici ma sœur, un jour, lorsque tu avais fait telle ou telle autre chose, tu m'avais blessé. Ces personnes, généralement, sont silencieuses et ne reviennent plus vers nous pour telle ou telle autre raison. Mon frère, ma sœur, nous devons retenir que nous devons nous conduire de manière à ce que ceux qui sont autour de nous continuent leur marche avec Dieu sans être arrêtés par notre façon de voir les choses, notre manière d'apprécier les choses ou la façon dont nous réagissons lorsque nous sommes dans une situation difficile ou une situation compliquée. Je reviens sur Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, puisqu'il nous arrive quelquefois de nous conduire en insensés, sans considérer la vie des autres, sans considérer ce qui se passe dans la vie des autres. Nous avons un jugement hâtif. Lorsque nous rencontrons une personne, simplement par son apparence, nous le jugeons. Lorsque nous rencontrons une personne pour la première fois, on est sur l'aspect extérieur, on est sur le côté plastique des choses, mais on ne place pas d'emphase sur ce que cette personne est véritablement. Nous le verrons dans la suite, que nous n'avons pas tous la même réaction, nous n'avons pas tous les mêmes réactions lorsque nous sommes dans des situations qui peuvent, dans la vie de l'un, provoquer une réaction vive, dans l'autre, ceci peut passer sans causer beaucoup de problèmes. La Bible dit que nous devons nous comporter comme des sages, pas comme des insensés. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, que tu as une part de responsabilité dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Tu as une part de responsabilité autour de toi. Ce qui se passe autour de toi, dans ton église, à ton université, à ton école, tu as une part de responsabilité. Tu ne dois pas dire, eh bien, je ne suis pas responsable de ce qui arrivera à ma sœur ou à mon frère. Dieu t'a donné une responsabilité dans la vie de ton frère. Dieu te donne une responsabilité dans la vie de ta sœur. Retenez, la première forme de blessure, ce sont les blessures qui sont causées par des personnes qui ne sont presque pas conscientes de leur état d'agresseur. Alors, comporte-toi de manière à ce que ceux qui sont autour de toi puissent conserver leur vie chrétienne et pourquoi pas gagner d'autres. Car n'oubliez pas que notre comportement est comme une évangélisation pour plusieurs. Alors j'aimerais prier avec toi. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui a suivi cette vidéo. Peut-être que ma sœur ou mon frère n'est pas conscient de son état d'agresseur, par le langage, par les actes. Ma sœur ou mon frère ne comprend pas forcément qu'il a une part de responsabilité dans la vie de son semblable. Je prie que tu nous donnes un cœur capable de se comporter sagement. Nous ne voulons pas être des insensés et nous voulons être responsables de ce qui se passe autour de nous, sachant que Dieu nous donne cette responsabilité de ceux qui sont autour de nous. Fais-nous grâce et aide-nous à marcher sur tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez la suite? Eh bien, revenez et suivez les vidéos qui viendront dans la suite. Que Dieu vous bénisse.